Mélanie, on Vous t'entend m'entendez, pas? Mélanie? Attends, ça y est, ça marche. Allô? Là, Là, vous m'entendez, Ouais, super. Ouais, Il est super. trop beau, Eh ici derrière toi. Ah bah Ouais. chouette, super. Les principes d'animation d'une super réunion en visioconférence sont plus ou moins les mêmes que ceux pour animer une super réunion. Sauf que nous sommes en visioconférence et que tout est exacerbé, les moindres biais, les moindres loupés, et qu'en plus, de nouvelles contraintes viennent s'ajouter aux contraintes déjà existantes. Alors, accrochez-vous. Nous, pour la visio, on utilise Zoom. Sans revenir sur toutes les règles d'animation d'une super réunion, voilà quelques petits trucs pour peaufiner vos visioconférences et ne pas devenir fou. Ouais. Ah, ça fait plaisir Ouais. de voir des Comment ça va? auditeurs. Super. Ah, parfait, Ça parfait. fait Ouais, longtemps. pas mal. Pour éviter toutes ces cacophonies, pourquoi ne pas choisir un ou une chef d'orchestre? Quelqu'un qui ouvrirait officiellement la réunion, la clôturerait et distribuerait la parole entre les participants. Aujourd'hui, c'est moi la chef d'orchestre. Moi, ce que j'aime pas, c'est quand on commence une réunion avant la réunion. Et en visio, c'est bien souvent ce qui arrive, entre les problèmes de connexion de Ginette, Michel qui était là et qui est parti. Bref, rien ne vous empêche pourtant de faire le choix d'attendre tout le monde, de parler de la pluie et du beau temps, de faire un jeu, puis d'ouvrir clairement la discussion. Et pour ça, choisir un ou une chef d'orchestre peut aider. Comme pour toute réunion, il est bon de savoir pourquoi on se réunit et il est bon de se le dire. Nous sommes réunis en ce jour Pour se donner des nouvelles, Pour prendre une décision, pour réfléchir à la question du jour. et on n'oublie pas de prioriser l'ordre du jour s'il y a plusieurs points à aborder. Il est super. Méga! giga important de se donner un cadre horaire à respecter. En visio, le temps d'attention est plus court, plus difficile à mobiliser, alors on vous conseille 1h30. Même si ce qu'on est en train de se dire est super important, super intéressant et qu'on aimerait continuer d'en parler. Et si vraiment 1 heure, c'est trop court, eh bien c'est pas parce qu'on est en visio qu'on ne peut pas faire une pause. Inviter les participants à se lever, faire leur tour de leur chaise, boire un verre. Faut que Ouais, tu reviennes. Non, il faut que Non, tu non, là, télécharges t'as là. tout fermé. Ouais. Là, t'as tout Ouais, fermé. Écoute, ouais. je te renvoie le lien. On réessaye une deuxième fois. Bon, maintenant venons-en à la technique, parce qu'une visio réussie, c'est quand même avant tout avoir un bon son et accessoirement une image. Oui, parce que sinon, ce n'est plus une visio. Prévoyez du temps en amont de la réunion pour aider les personnes qui ne sont pas à l'aise avec les outils. Appelez-les, assurez-vous qu'elles parviennent à se connecter et à télécharger ce qu'il faut. Alors ça paraît bête, mais il vous faut tout de même vérifier en amont que chacun des participants ait une caméra et un micro. Et si ce n'est pas le cas sur l'ordinateur, vous pouvez toujours utiliser votre smartphone. Et quand on n'a pas de smartphone, eh ben on peut quand même rejoindre la réunion avec un numéro de téléphone par audioconférence. Et ce numéro de téléphone, il est écrit sur la petite invitation que vous recevez. Pour un bon son, le top du top, c'est que chacun porte un casque. Et surtout, c'est de demander aux participants de couper leur micro lorsqu'ils ne prennent pas la parole. Ça évite d'entendre des enfants jouer derrière Ou la voisine qui est en train de tondre sa pelouse. ou le programme essorage de la machine à laver. Pour couper le micro, c'est simple. On clique sur le symbole du micro en bas de l'écran ou en haut à droite de notre vidéo miniature. Et si vous êtes en position muet et que vous souhaitez reprendre la parole, eh ben c'est possible. Il faut faire la manipulation inverse ou alors vous pouvez simplement appuyer sur la barre espace de votre clavier le temps de parler. Bon, d'accord pour le son, mais pour l'image. Et ben pour l'image, évitez d'être à contre-jour d'abord. Donc ça veut dire pas de source lumineuse dans votre dos. Et prenez le temps de choisir votre cadre, car tout le monde profitera de ce qui se trouve dans votre dos. Bon, d'accord, c'est sympa tout ça, mais nous, on fait des pop et sans paperboard et sans post-it, on est perdu. C'est vrai, nos post-it sont irremplaçables, mais il y a quand même quelques fonctionnalités dans Zoom qui vous consoleront, comme par exemple le tableau blanc. Pour l'ouvrir, il suffit de cliquer en bas de l'écran sur le symbole « Partager l'écran » et de choisir « Tableau blanc ». On découvre plein de fonctionnalités merveilleuses pour faire de beaux dessins, écrire du texte, et pour le reste, on vous laisse explorer par vous-même. Il est aussi possible de partager son écran, ses onglets internet ou tout autre document ouvert sur son ordinateur. Cela permet de travailler par exemple à plusieurs sur un texte. Et si je veux prendre le contrôle sur le document qu'elle vient de partager, je vais dans le menu des options d'affichage et je clique sur « Demander le contrôle à distance ». Et moi, je reçois un message me proposant d'accepter ou refuser. Pour l'effet post-it, on peut utiliser les fils de discussion, les chats, dans lesquels on peut écrire des messages privés au public. Mais attention de ne pas vous tromper à qui vous voulez envoyer le message. Et libre ensuite à vous d'explorer, de faire appel à d'autres merveilleux outils comme Framamemo par exemple. Maintenant, pour conclure, 2-3 petites choses. Avant de débuter la réunion, faites-vous aider. Attribuez des rôles aux autres participants, comme celui de l'animation, la prise de notes ou le chronomètre. Pour rendre votre vidéo vivante,
Lâchez-vous, vous faites appel à votre imagination, créez vos propres codes. Est-ce qu'on lève la main pour prendre la parole? Est-ce qu'on agite un papier vert ou un papier rouge pour donner son avis? Est-ce qu'on se prépare tous un café avant la réunion? Vous pouvez également inviter tous les participants à rester concentrés sur votre réunion car derrière un écran, la tentation est grande d'aller voir ses mails ou de lire un article ou de faire... Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci à toutes et tous pour votre attention et bonne visioconférence.